Blanche-Neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien restera... En retournant tout seul dans la montagne à la recherche de sa maman qu'il croit toujours vivante, Booba est attaqué par un aigle qui l'emporte dans son repère en haut d'un piton rocheux. Heureusement pour le petit ourson, tous ses amis viennent à son secours et leur intervention empêche l'aigle de le manger. Bravant le danger, Oklahoma escalade le flanc de la montagne pour aller chercher Booba. Booba! Mais le petit ourson a été grièvement blessé par l'aigle et c'est entre la vie et la mort qu'il est ramené à la cabane. Malgré les soins attentifs prodigués par Moy et Oklahoma, on ne sait pas si Booba pourra être sauvé. Chut. Ne fais pas de bruit, Moy dort encore. Oh non, papa, je ne dors plus. Moy, excuse-moi, c'est moi qui t'ai réveillé. Pas du tout, j'ai pas réussi à fermer l'œil. C'est pas sérieux, ça. Encore une nuit entière où tu as veillé Booba sans te coucher. Ce petit a besoin de repos. Tu dois être plus sévère. Je voudrais t'y voir à ma place. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais malgré tout ce que je lui ai dit, je n'ai pas réussi à me faire obéir. Moy, je sais ce que tu ressens. Mais ça n'aidera pas Booba si tu tombes malade. Il faut aussi que tu fasses attention à toi. La fièvre n'est toujours pas tombée depuis qu'il est ici. Et comme il se réveille pas, eh ben je peux même pas lui donner à manger. C'est plus grave qu'on le croyait. Oh! Regarde comme la petite Frisquette est inquiète pour son frère. C'est vrai, oncle Émile. Elle est tellement inquiète qu'elle a pas voulu manger aujourd'hui. Oklahoma, il faut absolument faire quelque chose pour qu'il guérisse rapidement, ou il va perdre toutes ses forces et on ne pourra plus rien pour lui. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? J'essaie de le soigner avec les herbes que j'ai demandé à Moy de me rapporter de la forêt. Qui pour l'instant n'ont rien fait du tout. Oh là là, je me demande s'il n'a pas été trop gravement atteint quand les aigles lui ont fait toutes ces blessures. Qu'est-ce que tu dis, oncle Émile? Non, non, j'ai rien dit, ne t'inquiète pas. Regardez! On dirait qu'il rêve, vous trouvez pas?
Vous avez vu comme il s'est agité? Il a dû faire un cauchemar. Malgré tout leur dévouement, les hommes ne peuvent pas remplacer la maman d'un petit animal. Moy, tu veilleras seul sur Booba. Je dois partir quelque temps. Quoi? Oh, je ne serai pas absent longtemps, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi tu pars? C'est vrai? Pourquoi tu décides de t'en aller dans un moment aussi important? Je veux rencontrer le grand sorcier, celui qui dit des prières pour les âmes de nos ancêtres. Et je lui demanderai de sauver Booba en chassant l'esprit du mal. Attends un peu, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je voudrais te rappeler un petit détail. Si tu habites cette cabane au milieu des bois, c'est parce que tu as voulu que ton fils suive l'éducation des Blancs. Et voilà qu'aujourd'hui, tu oublies tes grandes résolutions en allant t'adresser à un sorcier comme le faisaient tes ancêtres avant toi. En somme, tu crois encore à ses pouvoirs magiques. Et surtout, si tu retournes auprès des tiens, tu seras nommé chef de la tribu et ils ne te laisseront plus repartir. Alors très vite, il faudra que Moy te rejoigne pour vivre auprès de toi. Et tu crois que c'est la meilleure solution pour son avenir? Je te conseille de bien réfléchir avant de faire ça, si tu ne veux pas le regretter plus tard. Ce que je décide de faire ne regarde que moi. Mais je suis responsable de la vie de Booba, parce que je n'oublie pas que c'est moi qui ai tué sa mère. Si elle était encore vivante, rien de ceci ne serait arrivé. Alors aujourd'hui, je dois absolument sauver la vie de Booba, même si cela me coûte très cher. Pardon, je ne suis qu'un vieux donneur de leçons. Papa? Reste ici, c'est moi qui irai. Et comme ça, t'auras pas de problème avec la tribu. Tu veux y aller? Mais oui, et j'expliquerai au grand sorcier que c'est toi qui lui demande de tout faire pour sauver Booba. Alors, oncle Émile, tu trouves pas que c'est une bonne idée? Peut-être, oui. Bon, d'accord, tu iras, mon fils. Ah, mais comment je vais réussir à le trouver, le grand sorcier? C'est vrai, ça. C'est un nomade comme tous ceux de votre tribu. Et bien malin celui qui peut dire où il est en ce moment. Nous allons l'avertir. Sortons vite lui envoyer des signaux de fumée. Bravo! Tu lui donneras ses présents. Oui, papa. J'espère qu'il aura vu les signaux. Oui, ne t'inquiète pas. Et surtout, sois prudent. Hein. Promis, oncle Émile. Arrête! Tu me chatouilles. Qu'est-ce qu'il y a, Frisquette? Tu veux venir avec moi pour sauver Booba? Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait une bonne idée d'emmener Frisquette. Si tu veux. Mais veille à ce qu'il ne lui arrive rien. Oui. Alors là, sois tranquille. T'as entendu? Tu viens avec moi. Au revoir, je reviens ce soir. Et voilà, on est arrivé. C'est drôle, il n'y a personne qui nous attend. Ah! Bonjour à toi, ô grand sorcier. Bonjour à toi, Moy. Nous avons vu les signaux de fumée. Pourquoi tenais-tu tant à me rencontrer? Oh, eh ben, c'est que c'est pas facile à expliquer. Oh, j'allais oublier que papa, il m'a donné un sac de farine et un sac de sel pour toi.
Mais tu es venu tout seul. Oui, Pourquoi Daklaoma n'est-il pas venu? il est resté là-bas. Il aurait bien voulu venir, mais il est resté à la cabane. S'il te plaît, grand sorcier, aide-moi. Tu veux que je t'aide? Pourquoi? Tu as de grands soucis? Oh oui. Parle, je t'écoute. Oui, j'ai compris. Il s'agit sans doute de cet ourson, le fils d'Amandine. Oui, je suis venue pour Booba, il a été blessé par des aigles. Et le pauvre, il est en train de mourir. Dis-moi comment je peux le sauver, grand sorcier. Écoute, ton père ne t'a pas appris nos coutumes et nos traditions, c'est son droit. Il t'élève loin de nous à sa façon, il a peut-être raison. Mais je vais quand même t'apprendre que les esprits habitent à l'intérieur du corps des ours. À l'intérieur de leur corps? Mais oui, le corps du plus gros ours d'une région est choisi par les esprits pour venir habiter dans le monde des hommes pendant quelque temps. C'est pour cette raison que nous ne dirigeons jamais nos flèches vers lui, pas par peur de tuer les esprits, ils sont immortels, mais sans les ours, ils ne pourraient pas venir dans notre monde. C'est ce que nous enseignent nos traditions les plus anciennes, et c'est ce à quoi nous croyons profondément. Je suppose que tu avais compris qu'Amandine avait été appelée la reine de la montagne par ceux de notre peuple. Bien sûr. Alors ça veut dire qu'Amandine... C'est bien, Moy, tu as compris. Et aujourd'hui, le grand esprit qui habitait son corps est au ciel dans le royaume des esprits. Et si le petit ours devait mourir, ne le plains pas, le petit esprit qui l'habite irait rejoindre celui de sa mère. Oh non. Ce sont les enseignements de notre race transmis de génération en génération, et un bon Indien se doit d'y croire. C'est en respectant nos traditions que notre peuple peut perpétuer la mémoire de nos ancêtres. Mais mon papa et moi, on a fait tous les deux une promesse à Amandine. Quelle promesse? Parce qu'elle a été tuée, on lui a promis d'élever ces deux oursons jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller tout seuls. Si aujourd'hui on laissait mourir Booba, Amandine, elle nous le pardonnerait jamais. Et avec moi, j'ai Frisquette, la sœur de Booba. Elle va être malheureuse toute sa vie si elle se retrouve sans son frère, toute seule. Grand sorcier, il faut pas laisser mourir Booba. Essaie de le sauver. Moy. T'as qu'à me dire ce qu'il faut que je fasse et j'obéirai sans discuter, grand sorcier. Je ferai tout ce que tu me diras. Mais je t'en supplie, aide-moi à le sauver. Ne pleure plus, je vais t'aider. Ah! En tant que grand sorcier, il n'est pas facile pour moi de décider si je dois t'aider à sauver ce petit ours. Je ne sais pas quoi faire. Alors je vais m'asseoir ici et attendre que les esprits de nos ancêtres descendent du ciel pour me conseiller. Voilà. Assieds-toi à côté de moi et pense à tout ça. Je me demande ce que Moy est en train de faire. Oh! Incroyable de voir qu'il y ait une telle volonté de survivre et un si grand instinct de conservation dans le corps d'un si petit animal. Tu veux savoir à quoi je pense? Je pense que c'est très bien que Moy ne soit pas avec nous. Booba n'en a plus pour longtemps. Il ne va pas tarder à mourir, et je préfère que Moy ne soit pas à côté de Booba quand ça arrivera. Tiens, voici un remède que nos sages connaissent depuis de très nombreuses générations.
Un de tes glorieux ancêtres est tombé un jour dans une embuscade tendue par une tribu ennemie. Il avait été cruellement blessé et laissé pour mort. Mais grâce à ce remède, il a pu être sauvé. Il devrait sauver Booba, car ce qui vaut pour les hommes vaut pour les bêtes. Oh, merci, grand sorcier. Mais n'oublie pas que sa guérison dépend avant tout du grand esprit. Sans lui, le meilleur remède est inutile. J'ai compris. Merci. Attends, l'orage va bientôt éclater. Oh, Il vaudrait mieux que tu passes la nuit parmi nous. oh non, grand sorcier, je dois partir. Je dois rentrer à la cabane tout de suite. Bien, fais selon ton cœur. Attention, Frisquette, bouge pas comme ça, tu vas nous faire chavirer. Ohé! Moy! Par ici! Par ici! Moy! Par ici! Je suis là! Ah, papa, me voilà. Hé, c'est ça! Par ici! Alors, papa, comment va Booba? Ah, pas fort. Il dort toujours. Il est inconscient. Oh, Booba, tu m'entends? Oh, papa, regarde ce que j'ai rapporté. Oh, mais ça ressemble... Eh oui, c'est le vieux remède sacré de nos ancêtres. Il faut vite le donner à Booba. Je m'en occupe tout de suite. Je te promets que tu vas bientôt aller mieux. J'ai rapporté un vieux remède de nos ancêtres et papa va te le donner. Terminé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'emplâtre fasse son effet et chasse le mal. Et toi, mon fils, tu vas en profiter pour aller dormir. Pour l'instant, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Tu crois vraiment qu'il ira mieux demain? Si les esprits le veulent. Il est déjà très tard, l'aube va bientôt se lever. Maintenant, va dormir. D'accord, j'y vais.
Bah ça alors, il est debout. Booba! Booba! Ça y est, il est guéri! Il est guéri! Booba, tu es guéri! Papa, papa! Booba est guéri! Regarde-le! Il est guéri! Il marche! Il a envie de s'amuser! C'est formidable. Ça fait plaisir à voir. Oh oui! Alors, tu es enfin guéri? Youpi! Bravo! Booba est sauvé! Frisquette, ton frère est sauvé! Ah, arrête! Pas ça, pas ça! Tu me chatouilles! Tu t'y mets aussi, Booba? Arrêtez! Laisse-les faire. C'est la seule façon pour eux de te remercier de tout ce que tu as fait pour Booba. Arrêtez tous les deux, arrêtez! Ainsi, tout se termine bien pour ce pauvre Booba, grièvement blessé par un aigle et sauvé grâce au dévouement de Daklaoma et de Moy. Booba, Booba, mon petit ourson. Tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les Champs-Élysées.